coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors excusez-moi, la gorge un peu chargée, donc on va faire cette vidéo dans la souffrance. Mais comme on a enfin du nouveau, je tenais à faire une dernière vidéo sur ce sujet. Alors comme j'ai dit, j'en ai fait déjà deux, et ce sera la troisième et dernière vidéo, parce qu'on a enfin une réponse que moi j'attendais personnellement. Savoir où était localisée la fameuse chouette, du moins l'emplacement de la fameuse contremarque de la chouette d'or. Et ben on a enfin une réponse à cette question, et j'ai trouvé, du coup il y a pas mal d'articles, donc j'en ai sélectionné un dans le tas, et je vous fais un petit résumé vite fait de la légende de la chouette, et on attaque l'article ensuite. Alors, cette chouette d'or, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est mon résumé perso, je précise. En fait, c'est une chasse au trésor qui a été lancée en 1993, si je dis pas de bêtises, par Régis Hausser, qui se faisait surnommer Max Valentin. Dans cette chasse au trésor, il a mis en place 11 énigmes qui devaient dévoiler l'emplacement de la fameuse contremarque qu'on a située un peu partout en France. Si je dis pas de bêtises, j'ai une image qui en parle justement, on va aller voir ça vite fait. Elle est là. Voilà, oula, on a connu plus grand. Bon, je vais zoomer, vous comprendrez. Voilà, a priori la chouette était... Ouh, c'est moche. La chouette était située un peu dans toute la zone orange qu'on peut voir sur la carte. Donc voilà, mais... il y a beaucoup de personnes qui l'a situé à Dabo, donc dans ces environs là, et c'est justement ça qu'on va voir. Est-ce que c'était vrai ou pas? Alors pour cette fameuse chouette, du coup, pour continuer, elle avait une valeur pécuniaire de 150 000 francs pour l'époque, en sachant que le cours de l'or a augmenté, donc elle vaut beaucoup plus cher aujourd'hui. Enfin, le gagnant en tout cas a empoché beaucoup plus que ce qui était promis à la base. Et elle a été trouvée récemment. Donc c'est une légende qui a un peu pris vie en quelque sorte, même si elle existait déjà, on savait qu'elle existait évidemment, parce que 1993 c'est pas vieux. Mais il faut savoir que cette chasse au trésor dure depuis 30 ans quand même, donc c'est pas rien non plus. Et ça a commencé à devenir une légende, du moins l'emplacement de la chouette devenait réellement une légende. Donc voilà, c'est ça que je trouve assez sympathique. Alors je vous invite, on va aller découvrir le fameux article que je vous ai parlé, et on va le lire ensemble. Alors, chouette d'or, alors on a la réponse d'entrée de jeu dans le titre. Chouette d'or, la contremarque a été retrouvée à Dabo en Moselle, confirme le co-organisateur. Donc voilà, elle était bien située à Dabo. Donc c'est un peu une légende qui a pris vie pour moi, en sachant que c'est une des premières histoires que j'ai traitées dans mes vidéos. La chouette, alors j'ai toujours eu un petit défaut depuis tout petit, parce que moi Dabo j'y suis déjà allé, et j'ai toujours dit la Dabo, je sais pas pourquoi. Faut pas m'en vouloir, mais je fais des efforts pour plus le dire justement. Donc elle a bien été retrouvée à Dabo en Moselle. Alors on va lire cet article ensemble et après je vous donnerai mon avis. Michel Baker, dessinateur et co-organisateur de la chasse au trésor géante, alors encore une fois je suis désolé pour l'avoir, il est chargé, lancé en 1993, a révélé que la chouette d'or a bien été retrouvée à Dabo en Moselle, dans le film diffusé dans 400 cinémas ce vendredi 2 mai. Le film par contre... j'étais pas fan de l'idée en fait, on va dire. Après bon, il fait ce qu'il veut, mais je suis pas fan de l'idée de monétiser sur les réponses, parce que je trouve que ceux qui ont chassé cette chouette, ceux qui l'ont chassée pendant presque 30 ans de leur vie, il fallait pas leur faire payer en prime pour avoir des réponses. Bon, maintenant toutes les réponses sont dévoilées dans les plusieurs médias différents, donc voilà, au final elles sont quand même pour tout le monde, mais je trouve que les réponses il aurait fallu les donner dès que la chouette a été trouvée, au moins aux gens concernés, au moins aux gens qui ont fait le plus gros de la chasse, qui ont presque passé toute une bonne partie de leur vie, parce que 30 ans c'est pas rien, c'est presque la moitié d'une vie. C'est pour des gens qui ont 60 ans, c'est la moitié. Et puis je pense que passer 60-70 ans, je sais pas s'il y a beaucoup de chouetteurs qui ont commencé après. N'hésitez pas à me le dire si je me trompe en commentaire. Mais voilà, passer 70 ans, on chasse plus vraiment la chouette, quoi, je pense. Donc il y a pas mal de chouetteurs qui y ont consacré toute leur vie, qui ont vécu que autour de ça. De ce que j'ai pu lire, en tout cas d'avis, de commentaires, de témoignages. Donc je trouve que pour moi les réponses, il aurait fallu les donner au moins à ces gens-là. Et pas monétiser dessus et en faire un film et vendre ça. Enfin voilà, après c'est que mon avis. Comme j'ai dit, ça n'engage que moi. La contremarque avait été déterrée le 3 octobre. Cette annonce marque la fin de plus de 3 décennies de mystère. Après plus de 3 décennies de mystère et des centaines de milliers de tentatives infructueuses, la chouette d'or, l'une des plus célèbres chasses au trésor de France, a officiellement dévoilé tous ses secrets, à l'occasion de la projection d'un film dans près de 400 salles de cinéma MK2 en France. Le dessinateur de la chouette et co-organisateur Michel Baker a révélé que la contremarque de la chouette avait été retrouvée à Dabo en Moselle. La statue se trouvait plus précisément à 6,84
14 cm des bornes Saint-Martin, lieu très connu des chouetteurs. Un emplacement qui revenait fréquemment dans les théories échangées depuis plus de 20 ans sur les forums spécialisés. Le long métrage, qui a 1h20, ah oui, quand même, a pris le temps de décortiquer une à une les 11 énigmes originales, alternant les prises de parole de Michel Baker et de chouetteurs racontant leur histoire de chasse. Ça c'est bien qu'il ait mis des chouetteurs dedans quand même, je trouve. Leur espoir, leur erreur et parfois leur échec cocasse, provoquant parfois les rires des spectateurs. Bon, après, l'idée du film est pas mauvaise. Je critique pas le fait qu'il ait fait un film, au contraire, je trouve ça super qu'on ait fait un film racontant l'histoire. Moi, ce que je trouve juste dommage, c'est que il n'ait pas donné les réponses avant. C'est tout. C'est juste ça. Qu'il n'ait pas donné les réponses au moins avant, au moins des éléments de réponse, au moins du concret. Parce que je sais que pas mal de chouetteurs voulaient faire leur deuil, en fait, de cette chouette. Et n'ont pas pu parce qu'ils n'avaient pas les réponses. C'est surtout ça que je trouve dommageable dans le contexte. Mais bon, après, voilà. C'est que mon avis, encore une fois. Pour rappel, Michel Baker avait indiqué le 3 octobre 2024 que la réplique en bronze d'une valeur d'1 million de francs, 150 000 € aujourd'hui, avait été déterrée, soit plus de 11 400 jours après avoir été cachée. Ah oui, quand même. Quand on compte en jours, ça fait tout de suite plus. Cette chasse au trésor géante, co-créée par Régis Hausser alias Max Valentin, et dont le flambeau a été repris après sa mort par Michel Baker, a été lancé en mai 1993 via un livre sur la trace de la chouette d'or. Alors il me semble que c'est pas de suite après sa mort qu'il a été repris en charge. Non, c'est pas quasiment 10 ans après. Je peux dire une bêtise, hein. Il me semble qu'il y avait un conflit entre Michel Baker et les héritiers de Régis Hauser, il me semble. Il n'y avait pas une histoire comme ça. Enfin, c'est possible après, mais il me semble que c'est 10 ans après. C'est d'ailleurs depuis que Michel Baker a repris la chasse au trésor en main que, bizarrement, elle a été retrouvée très rapidement aussi. Ça prête à confusion. Peut-être la chance après, c'est possible, hein. Mais voilà. Une publication étrange, poétique, sans règles claires, composée de 11 énigmes illustrées que les joueurs devaient décrypter dans le bon ordre, sans savoir par où commencer. Le phénomène a rapidement dépassé les frontières du jeu, des clubs de chercheurs se sont formés dès les années 90, relayés ensuite par des forums comme lachouette.net ou les Madis. J'étais déjà allé voir sur lachouette.net, je me rappelle. Extraits des réponses de Max Valentin étaient disséqués comme des textes sacrés. Cette énigme a rendu fou des centaines de milliers de chouetteurs à travers le pays durant près de 32 ans. Certains ont creusé dans des forêts, d'autres ont sillonné la France avec une boussole, une carte IGN et une pelle dans le coffre. Des amitiés sont nées, des pseudonymes sont devenus légendaires. Ah, ça, je trouve ça magnifique par contre, ce genre de truc. Ah oui, autre sujet compliqué. La première énigme de la chouette d'or 2 révélée. La première énigme de la chouette d'or numéro 2 a également été dévoilée lors de la projection. Ce second épisode est en cours d'écriture et sera intitulé Sur les traces de la chouette d'or, le rapace et la proie, comme l'a rapporté le Parisien ce vendredi. Le concept de cette nouvelle chasse reste fidèle à l'esprit de Max Valentin, avec un ensemble de 12 énigmes principales agrémentées de 10 autres dites intermédiaires, qui seront proposées dans un livre illustré dont la sortie est prévue dans les prochains mois. Selon les premiers éléments dévoilés, certaines énigmes pourraient prendre la forme de puzzle ou d'objets à assembler afin de rendre l'expérience plus visuelle et interactive. Une manière de renouveler la formule tout en conservant la complexité qui a fait la légende de la première chasse. Alors moi je trouve que une seconde chasse au trésor, ça n'aura pas le même goût que la première. Je pense personnellement que à la base celui qui a mis ça en place c'était Max Valentin et là c'est pas lui il pourra pas le mettre en place, il va pas revenir d'entre les morts pour le faire. Donc je trouve que ça pourra pas avoir le même goût que la première chasse au trésor. Cela dit, tant mieux pour ceux qui veulent avoir une chance de se rattraper, ça leur donne une seconde chance de pouvoir essayer de trouver le trésor de la chouette. Voilà, j'avais déjà donné mon avis dans la vidéo d'avant. Moi j'étais pas trop pour l'idée, mais après voilà, moi je suis qu'un observateur extérieur à toute cette histoire. Moi j'ai traité la chouette de Dabo parce que c'est une légende propre à la Moselle d'où je viens, et forcément ça me tenait à cœur de traiter ce sujet parce que pour moi c'est une légende qui a pris vie, qui est devenue réalité, tout simplement. Et là on a concrétisé ça une bonne fois pour toutes. Oui, la chouette de Dabo était bien à Dabo, oui c'est ça. Oula. La chouette d'or était bien à Dabo. Et c'est ça, surtout ça que je voulais qu'on voie ensemble, c'est du coup la fameuse localisation de la chouette. Alors voilà, une légende qui a pris vie. Il y aura une petite vidéo qui sortira dans quelques jours, justement, où je reviens je refais les premières vidéos de ma chaîne dans un format plus actuel, donc je vais forcément reparler de la chouette de Dabo, en faisant un petit récapitulatif.
et j'en profiterai pour parler de comment ça a été vu du coup sur place par les habitants et tout ça, parce qu'il y a aussi pas mal à dire sur ce sujet là. Mais quoi qu'il en soit, on a fait le tour pour cette info. Moi je suis assez content de savoir qu'elle était bel et bien à Dabo en Moselle. Franchement ça me fait vraiment plaisir de l'apprendre. Même si bon, voilà, moi c'est plus un truc qui me tenait à cœur à proprement parler du contexte de la légende. Mais voilà, elle était bien à Dabo, donc c'est une légende qui a pris vie, c'est une légende qui a pris forme, c'est une légende qui est devenue réelle. Et je trouve ça vraiment sympathique. Bon voilà, moi je pense que j'ai fait le tour de cette histoire. J'espère que vous passerez une bonne fin de week-end. Et d'ici là, je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour ceux qui me suivent. Et je vous souhaite du coup une bonne fin de week-end. Portez-vous bien et à très vite.